Alan Watts avait remarqué quelque chose de troublant chez la plupart des gens. Ils n'ont jamais vraiment vécu, pas parce qu'ils sont morts trop tôt, non, mais parce qu'ils ont passé leur vie entière à répéter, sans cesse. Pour un moment qui, ironiquement, n'arrive jamais, vous lisez ces mots maintenant. Mais est-ce véritablement vous qui êtes là? Ou est-ce juste une performance, une mise en scène de ce que vous pensez devoir être? Réfléchissez un instant. Quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois sans calculer la réaction des autres, sans éditer vos mots, sans mesurer vos rires, sans ajuster votre posture? La vérité est brutale. La plupart d'entre nous ne vivent pas. Nous ne faisons que jouer une version approuvée de la vie, pendant que notre véritable moi se morfond dans un recoin oublié de notre conscience. Alan Watts avait l'habitude de dire que nous sommes comme des acteurs tellement pris par leur rôle, qu'ils oublient qu'ils sont en train de jouer. Vous n'êtes pas le personnage, vous ne l'avez jamais été. Mais tant que vous ne rencontrerez pas qui vous êtes réellement, vous continuerez à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et cela nous amène au paradoxe le plus effrayant. Vous pouvez passer 80 ans sur cette planète et ne jamais avoir vécu un seul jour. La société occidentale a créé un système parfait de substitution d'identité. Dès l'enfance, on vous apprend qu'exister ne suffit pas. Vous devez être quelqu'un. Vous devez acquérir quelque chose. Vous devez prouver votre valeur. Et dans cette course effrénée à la validation extérieure, vous abandonnez la seule chose que vous êtes venu faire ici, être vous-même. Alan Watts appelait cela le jeu de cache-cache cosmique. L'univers se cache de lui-même à travers vous, mais oublie qu'il est en train de jouer. Vous passez votre vie à rechercher l'approbation, le succès, la reconnaissance, alors que tout cela a toujours été un masque sur le vide lumineux que vous êtes réellement. Voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Vous n'avez pas encore vécu parce que vous ne vous êtes pas encore rencontré, et vous ne vous êtes pas rencontré parce que vous êtes beaucoup trop occupé à être qui les autres veulent que vous soyez. Mais le paradoxe est encore plus profond. Toute votre anxiété, toute votre recherche désespérée de sens, toute cette sensation d'incomplétude qui vous réveille à 3 heures du matin, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une alarme cosmique qui hurle. Vous êtes en train de vivre la mauvaise vie. Vous êtes en train d'habiter le corps de quelqu'un d'autre. Vous respirez, mais vous n'êtes pas vivant. Alan Watts a découvert que l'Occident a commis une erreur fondamentale. Il a confondu l'identité avec le rôle social. Vous n'êtes pas votre parcours professionnel, vous n'êtes pas vos réussites, vous n'êtes pas l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Tout cela, c'est du théâtre, de la performance. Et vous êtes devenu tellement bon à jouer que vous avez oublié qui se cachait derrière le masque. Mais voici ce qu'il a perçu dans les philosophies orientales et que l'Occident refuse d'accepter. Vous n'allez jamais vous rencontrer en ajoutant d'autres choses à votre identité. Vous ne vous rencontrerez que lorsque vous aurez le courage de dissoudre tous les masques et de vous asseoir dans la présence terrifiante du vide. Et c'est terrifiant, parce que lorsque vous retirez toutes les couches de qui vous pensez devoir être, que reste-t-il? Lorsque vous retirez le diplôme, le poste, le rôle de parent, le rôle de personne qui a réussi ou qui a échoué. Et que reste-t-il? L'ego est terrifié par cette question. Il préfère n'importe quelle identité, même une identité douloureuse, plutôt que d'affronter le vide. Alors, vous vous accrochez à vos rôles comme un naufragé s'accroche à des débris, sans réaliser que les débris sont exactement ce qui vous maintient en train de vous noyer. Alan Watts racontait souvent une histoire zen à propos d'un homme qui a passé toute sa vie à escalader une montagne, en portant des pierres de plus en plus lourdes sur son dos, croyant que plus le fardeau était lourd, plus son voyage était valorisant. Quand il est finalement arrivé au sommet, un maître zen lui a demandé « Pourquoi as-tu porté ces pierres ?» L'homme a répondu « Pour prouver ma valeur ».
Le maître a souri et a dit, « Et si je te disais que tu as toujours été précieux et que les pierres n'étaient que le poids de l'approbation des autres? Vous êtes en train de porter des pierres. Tout le monde l'est. Des pierres d'attente, d'obligation, d'identité empruntée. Et vous appelez cela la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est une prison avec un beau paysage. La question n'est pas « Qui suis-je » La question est « Qui suis-je quand je n'essaie pas d'être quelqu'un ?» Et voici le paradoxe final qu'Alan Watts adorait. Vous ne pouvez pas vous rencontrer en cherchant. L'acte même de chercher présuppose déjà que vous êtes perdu, que quelque chose vous manque, que vous devez devenir quelque chose de différent de ce que vous êtes, mais vous n'avez jamais été perdu. Vous êtes exactement là où vous avez toujours été. C'est juste que vous regardiez au mauvais endroit. C'est comme essayer de voir vos propres yeux sans miroir. Vous êtes le voyant, pas le vu. Vous êtes la conscience, pas le contenu. Mais vous avez passé tellement de temps identifié au contenu, vos pensées, vos émotions, vos histoires, que vous avez oublié de rentrer chez vous. Et rentrer chez soi ne signifie pas ajouter quoi que ce soit. Cela signifie lâcher prise, penser à l'eau. L'eau n'essaie jamais d'être de l'eau. Elle ne se réveille pas en s'inquiétant de savoir si elle est une bonne eau. Elle ne compare pas sa fluidité avec celle d'autres rivières. Elle coule tout simplement. Et en coulant, elle devient exactement ce qu'elle a toujours été. Essence pure en mouvement. Vous êtes comme ça, ou du moins laitier, avant qu'on ne vous enseigne que vous-même ne suffisait pas. Alan Watts avait une phrase dévastatrice. « Avez-vous essayé de vous définir? C'est comme essayer de mordre vos propres dents. Vous ne pouvez pas vous capturer dans une définition, parce que vous n'êtes pas un objet fixe. Vous êtes un processus, un flux, une danse cosmique qui fait temporairement semblant d'être une personne. Observez un arbre. Il ne se demande pas s'il est un arbre correctement. Il n'a pas d'anxiété existentielle concernant son but. Il pousse, tout simplement. Ses branches s'étendent. Pas parce qu'il a décidé qu'elles le devraient, mais parce que c'est sa nature. En hiver, il lâche ses feuilles sans drame, sans résistance, sans peur que cela ne le rende moins arbre. Il a confiance dans le processus. Il est le processus, mais vous, on vous a enseigné à vous méfier de votre propre flux naturel. On vous a conditionné à croire que si vous êtes simplement vous-même, quelque chose de terrible va arriver. Que vous devez vous surveiller, vous contrôler, vous façonner constamment pour vous conformer à des normes que vous n'avez même pas choisies. Alan Watts appelait cela la névrose fondamentale de la civilisation occidentale. La croyance que nous sommes des entités séparées de l'univers, devant constamment lutter, contrôler, manipuler la réalité pour assurer notre survie. Mais c'est l'illusion racine. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes un événement que l'univers est en train de faire, tout comme une vague est un événement que l'océan est en train de faire. La vague n'a pas besoin de se forcer à être une vague. Elle ne va pas en thérapie pour découvrir son but de vague. Elle surgit tout simplement, danse pendant un moment et retourne à l'océan. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais cessé d'être l'océan. Vous n'avez jamais cessé d'être l'univers, mais vous êtes en train de faire semblant d'être une île isolée. Et dans cette performance, vous avez oublié de vivre. Et voici la partie que personne d'autre ne vous raconte. Vous n'avez pas encore vécu, parce que vous avez peur de vivre, vivre vraiment. Cela signifie lâcher le contrôle. Cela signifie arrêter de modifier chaque mot, chaque geste, chaque expression. Cela signifie accepter que vous allez décevoir des gens, que tout le monde ne vous aimera pas, que votre authenticité coûtera des relations qui n'existaient que parce que vous étiez commode. Vivre, c'est prendre des risques. L'authenticité, c'est la vulnérabilité. Et on vous a appris que la vulnérabilité est une faiblesse. Alors,
Vous avez construit des murs de performance pour vous protéger. Mais ces murs ne vous protègent pas, ils vous emprisonnent. Calmez-vous, car le paradoxe réel arrive maintenant. Alan Watts a perçu que la culture occidentale a créé le culte de l'individualité, mais a tué les individus. Tout le monde veut être unique, mais seulement des manières approuvées. Tout le monde veut être authentique, mais seulement dans les limites acceptables. C'est comme un zoo où tous les animaux sont libres, tant qu'ils ne sortent pas des cages invisibles. Et vous le savez, au fond, vous savez que vous êtes en train de jouer un rôle. Vous savez qu'il existe une version de vous enfermée dans le sous-sol de la psyché, hurlant pour sortir, mais vous avez peur que si vous libérez cette version, vous allez tout perdre. Votre emploi, vos amis, votre famille, votre réputation. Et peut-être que vous perdrez effectivement. Alan Watts a perdu. Tous ceux qui choisissent de se trouver paient un prix. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le prix de ne pas se trouver est infiniment plus élevé. Vous pouvez gagner le monde entier et perdre votre âme. Vous pouvez construire un empire de succès sur la tombe de qui vous êtes réellement. La différence entre vivre et simplement ne pas mourir est celle-ci. Vivre, c'est accepter l'impermanence. Embrasser l'incertitude, danser avec le chaos, ne pas mourir, c'est s'accrocher à des identités fixes, chercher une sécurité absolue, contrôler chaque variable. Et vous essayez de contrôler, vous essayez de planifier, vous essayez de garantir que rien de mauvais n'arrive. Mais Alan Watts avait une autre phrase, mortelle. Plus vous cherchez la sécurité, plus vous générez l'insécurité. Parce que la vie, c'est le changement. Tentez de la fixer. C'est comme essayer de mettre le vent en boîte. Vous êtes en train d'emprisonner le vent. Appelez ça une carrière stable, une relation sûre, un futur garanti. Mais la boîte est vide, elle l'a toujours été. Et il y a plus. Tant que vous ne vous trouvez pas, vous ne pouvez pas aimer vraiment. Parce que ce que vous appelez amour est fréquemment un besoin déguisé. Vous aimez les gens qui valident votre performance, qui applaudissent votre personnage, qui confirment l'identité que vous avez construite. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la symbiose. C'est vous qui utilisez l'autre comme un miroir pour ne pas avoir à affronter le vide que vous ressentez à l'intérieur. Alan Watts disait que le véritable amour n'arrive que lorsque vous dissolvez l'illusion du moi séparé, quand vous réalisez que l'autre n'est pas autre, mais une autre manifestation du même univers, jouant à cache-cache cosmique avec lui-même. Mais comment allez-vous réaliser ça si vous ne vous êtes pas encore trouvé, si vous pensez encore que vous n'êtes que ce sac d'os et de souvenirs, si vous croyez encore à l'illusion de l'ego isolé, luttant pour survivre dans un univers hostile? Vous n'y arriverez pas. Et c'est pourquoi vous allez passer votre vie à chercher chez l'autre ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. La complétude qui n'a jamais été perdue. Voici le test. À cet instant précis. Sans préparation. Sans modification. Sans calculer l'approbation. Qui êtes-vous? Pas ce que vous faites. Pas ce que vous avez conquis. Pas ce que les autres disent. Qui êtes-vous? Si vous avez hésité, si vous avez cherché une définition, si vous avez tenté de vous insérer dans une catégorie, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore trouvé. Vous êtes une idée sur vous-même, un concept sur la conscience, une carte sur le territoire, et Alan Watts vous dirait « Jetez la carte ». Entrez dans le territoire, et quand vous entrerez, vous découvrirez que vous avez toujours été le territoire, jamais la carte. Il existe une histoire qu'Alan Watts racontait sur un roi qui avait un rêve récurrent. Dans le rêve, il était un mendiant dans les rues, luttant pour survivre. Le rêve était si vivant que quand il se réveillait, il était confus. Suis-je le roi rêvant que je suis mendiant? Ou suis-je le mendiant rêvant que je suis roi? Et cette confusion le tourmentait jusqu'à ce qu'un sage lui dise « Vous n'êtes ni le roi, ni le mendiant. Vous êtes le rêveur. Vous êtes la conscience qui observe les deux rôles.
C'est ce qu'Alan Watts a tenté de vous faire réaliser ces dernières minutes. Vous n'êtes aucun des rôles que vous assumez. Vous n'êtes pas le professionnel qui réussit. Vous n'êtes pas le père dévoué. Vous n'êtes pas le fils obéissant. Vous n'êtes pas le rebelle courageux. Vous êtes l'espace vide dans lequel tous ces personnages apparaissent et disparaissent. Et le vide, contrairement à ce que l'ego craint, n'est pas l'absence, c'est la plénitude, c'est le potentiel pur, c'est la liberté absolue. Mais pour arriver dans ce vide, vous devez traverser la plus grande peur humaine, la peur de n'être personne, la peur que si vous retirez tous les masques, il ne restera rien. La peur de découvrir que vous êtes ordinaire, commun, insignifiant, et Alan Watts dirait « Oui, vous êtes insignifiant. Du point de vue du cosmos, vous êtes un grain de poussière sur une planète qui est un autre grain de poussière dans une galaxie qui est encore un grain de poussière dans un univers infini. Et c'est la nouvelle la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Parce que si vous êtes insignifiant, alors vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de laisser un héritage. Vous n'avez pas besoin d'être rappelé. Vous n'avez pas besoin de conquérir. Vous n'avez pas besoin de vaincre. Vous pouvez simplement exister, comme l'herbe existe, comme l'oiseau chante, comme l'étoile brille, sans agenda, sans performance, sans peur. La culture occidentale vous a vendu l'idée que vous devez être spécial, unique, extraordinaire. Mais Alan Watts a perçu que cette obsession pour l'exceptionnalité est exactement ce qui vous empêche de vivre. Parce que pendant que vous essayez d'être spécial, vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de performer la spécialité. Et la performance, ce n'est pas la vie. La vie, c'est ce qui arrive quand vous arrêtez d'essayer, quand vous vous rendez, quand vous acceptez que peut-être, vous êtes juste une manifestation temporaire de la conscience universelle. Et que c'est suffisant, plus que suffisant. C'est tout. Mais il y a un détail qui change tout. Et c'est pourquoi vous devez continuer ici avec moi. Le détail qu'Alan Watts a perçu et qui va dissoudre tout ce que vous pensez savoir est le suivant. Vous n'avez pas besoin de vous trouver. Vous avez besoin d'arrêter de vous perdre. La différence est radicale. Si vous avez besoin de vous trouver, cela implique que vous êtes perdu, que quelque chose manque. Il y a une version correcte de vous qui attend d'être découverte. Mais Alan Watts, plongeant dans le zen et le taoïsme, a perçu que c'est le piège final de l'ego. Vous n'avez jamais été perdu. Vous êtes exactement où vous avez toujours été. Ici, maintenant, étant conscience pure, regardant vos propres pensées. Ce qui est arrivé, c'est que vous vous êtes tellement identifié au contenu de la conscience que vous avez oublié d'être la conscience elle-même. C'est comme le ciel s'identifiant aux nuages. Les nuages vont et viennent, changent de forme. Parfois ils sont sombres, parfois ils sont blancs. Mais le ciel a toujours été ciel. Indépendamment de ce qui le traverse, vous êtes le ciel. Mais vous pensez que vous êtes les nuages. Et c'est pourquoi vous souffrez. Parce que les nuages changent. Les nuages disparaissent. Et si vous êtes vos émotions, vos pensées, vos conquêtes, quand elles changent ou disparaissent, vous paniquez. Qui suis-je sans mon emploi? Qui suis-je sans cette relation? Qui suis-je sans cette identité que j'ai construite? La réponse d'Alan Watts: vous êtes qui vous avez toujours été. L'observateur silencieux, la conscience pure, l'univers qui s'expérimente lui-même à travers cette forme temporaire. Mais l'ego déteste cette réponse. Parce que si vous êtes seulement conscience, alors tout le château que vous avez construit, vos conquêtes, votre image, vos histoires de succès ou d'échecs, tout s'écroule dans une insignifiance cosmique. Et c'est exactement ce qui doit arriver pour que vous commenciez à vivre. Alan Watts disait souvent que l'ego est comme un nœud qu'on fait à un mouchoir et qu'on oublie ensuite qu'on a fait. On passe sa vie à essayer de défaire le nœud, sans réaliser qu'il suffit d'arrêter de serrer. Vous serrez. Vous serrez des attentes,
Vous serrez des identités. Vous serrez le besoin d'être quelqu'un de spécial, d'important, de reconnu. Et plus vous serrez, plus le nœud devient impossible à défaire. Regardez ce qui se passe quand vous serrez le poing. Au début, il semble que vous exercez un contrôle, un pouvoir. Mais si vous gardez le poing fermé pendant des heures, des jours, des années, ce qui était contrôle devient prison. La main devient rigide, douloureuse, incapable de tenir quoi que ce soit. L'acte même d'essayer de tenir vous fait tout perdre. C'est ce que vous êtes en train de faire de votre vie. Vous serrez si fort l'idée de qui vous croyez devoir être que vous avez oublié ce que c'est simplement d'être. Vos muscles existentiels sont en spasme constant et vous appelez ça force de volonté, détermination, concentration. Mais Alan Watts voyait que c'était juste de la peur déguisée en vertu. La peur que si vous lâchez prise, tout va s'écrouler. La peur que si vous ne contrôlez pas chaque détail, le chaos va vous consumer. La peur que votre véritable nature soit quelque chose d'inacceptable, de dangereux, de digne de rejet. Alors vous restez tendu, vigilant, à jouer un rôle. Et dans cette tension perpétuelle, vous avez complètement oublié ce que c'est de se détendre dans sa propre existence. Vous avez oublié qu'il est possible de vivre sans être constamment en guerre contre soi-même. Alan Watts disait que le problème fondamental de l'être humain moderne est qu'il refuse de faire confiance à l'univers. Il pense qu'il doit tout faire arriver par la force brute de la volonté. Mais regardez la nature, rien ne se force. La pomme ne se force pas à grandir, les étoiles ne se forcent pas à briller, votre cœur ne se force pas à battre, tout coule, tout arrive. Et vous essayez de faire arriver votre vie, sans réaliser que vous faites partie du flux qui fait tout arriver. Mais voici le retournement final, vous ne pouvez pas arrêter de serrer par effort, parce que l'effort est plus de serrage. C'est l'ego qui essaie de se dissoudre en utilisant les outils de l'ego. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Alors que faire? Alan Watts avait une réponse zen à cela. Rien, littéralement rien. Le wu-wei, le non-faire, l'action sans effort. Le couler sans résistance. Mais attention, parce que c'est la partie la plus mal comprise. Non-faire ne signifie pas rester immobile. Cela signifie agir sans la névrose de l'ego. Cela signifie vivre sans la performance constante. Cela signifie être vous-même sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Observez la nature. L'arbre n'essaie pas d'être un arbre. L'eau n'essaie pas d'être de l'eau. Elles sont simplement, et en étant, elles remplissent parfaitement leur rôle cosmique. Vous essayez d'être humain, et dans cet essai, vous échouez à être. L'ironie cruelle est que la société récompense l'essai et punit l'être. Vous gagnez du statut par la performance, pas par l'authenticité. Vous êtes valorisé pour ce que vous accomplissez, pas pour ce que vous êtes. Alors vous devenez accro à l'approbation, à la validation externe, et cela devient votre prison. Alan Watts voyait cela avec une clarté chirurgicale. L'Occident a créé le mythe de l'homme qui s'est fait tout seul. Mais c'est une illusion. Vous ne vous êtes pas fait vous-même. Vous avez été fait par l'univers, par l'évolution, par 13,8 milliards d'années de processus cosmiques. Et tout ce que vous essayez d'ajouter à cela n'est que du bruit sur le signal. Voici la vérité nue et crue. Vous commencerez à vivre quand vous arrêterez d'essayer de vivre correctement. Quand vous accepterez qu'il n'y a pas de script, pas de manuel, pas de version approuvée de vous, il existe seulement ça. Cet instant, cette respiration, cette conscience qui est en train de lire ces mots et de réaliser qu'elle est en train de lire ces mots, et c'est suffisant. Ça l'a toujours été, mais on vous a appris que ce n'est pas suffisant, que vous devez vous améliorer, évoluer, grandir, devenir. Et dans tout ce devenir frénétique, vous avez perdu l'être. Alan Watts disait « Voici la vraie joie de la vie, être utilisé pour un objectif reconnu par vous-même comme puissant,
être complètement dépensé avant d'être jeté. Être une force de la nature au lieu d'un petit tas fébrile et égoïste de maladies et de plaintes. Mais comment serez-vous une force de la nature si vous êtes en train de prétendre être quelqu'un d'autre? Comment serez-vous dépensé complètement si vous êtes en train de garder votre véritable moi pour une occasion spéciale qui n'arrive jamais? Comment vivrez-vous pleinement si vous êtes toujours en train de mesurer, de calculer, de jouer un rôle? Vous ne vivrez pas, vous continuerez à répéter pour une première qui n'arrive jamais. Et quand vous serez sur votre lit de mort, le regret ne sera pas pour les choses que vous avez faites. Ce sera pour la vie que vous n'avez pas vécue, pour le moi que vous n'avez pas eu le courage d'être, pour les mots que vous n'avez pas dits, pour les risques que vous n'avez pas pris, pour l'authenticité que vous avez troquée contre la sécurité. Il y a un moment dans la vie de celui qui est en train de mourir où tous les masques tombent, non pas parce que la personne a choisi de les enlever, mais parce que la mort est implacable dans son honnêteté, sur le lit de mort. Personne ne se soucie de votre parcours professionnel. Personne ne veut entendre parler de vos succès professionnels. Personne n'est impressionné par le nombre d'abonnés que vous aviez ou le nombre de zéros que vous aviez sur votre compte bancaire. Sur le lit de mort, la seule chose qui compte est: avez-vous vécu? Avez-vous vraiment vécu? Ou avez-vous passé des décennies à répéter pour une pièce qui n'a jamais été jouée? Alan Watts connaissait ce regret. Il l'a vu chez des milliers de personnes. Il a vu des personnes, à la fin de leur vie, réaliser qu'elles avaient passé 70, 80 ans à être qui les autres voulaient, et pas une seule fois, elles n'ont expérimenté être elles-mêmes. Et alors, il est trop tard. Le corps est en train de faiblir, le temps est écoulé, et tout ce qui reste est la douleur lancinante d'une vie non vécue. C'est pourquoi il criait, écrivait, donnait des conférences. Réveillez-vous. Vous êtes l'univers. Arrêtez de prétendre être un ego isolé. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Mais les gens ne se réveillent pas, parce que se réveiller fait mal. Cela signifie détruire toutes les identités confortables. Cela signifie affronter le vide. Cela signifie accepter que vous avez construit votre vie entière sur des fondations fausses. Cela signifie reconnaître que vous avez sacrifié votre âme sur l'autel de l'approbation. Que vous vous êtes trahi des milliers de fois pour des miettes de validation externe, que tu as choisi la prison confortable plutôt que la liberté effrayante, et personne ne veut l'admettre. C'est plus facile de continuer à dormir, c'est plus facile de continuer à jouer un rôle, c'est plus facile de continuer à prétendre que tout va bien, que tu es sur la bonne voie, qu'un jour, tu vas enfin te permettre de vivre. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que tu es toujours en train de repousser, toujours en train d'attendre les conditions parfaites, toujours en train d'attendre plus de sécurité, plus d'argent, plus de temps, plus d'approbation. Et pendant que tu attends, la vie passe, seconde après seconde, respiration après respiration, et tu continues à dormir, et il y a plus. Quand tu te réveilleras, quand tu te trouveras enfin, tu vas réaliser quelque chose d'atterrifiant et de libérateur en même temps. Tu vas réaliser qu'il n'y a jamais eu personne à trouver. C'est le paradoxe ultime d'Alan Watts, le chercheur et la recherche, l'observateur et l'observé. Sujet et objet sont une illusion du langage. Il n'y a toujours eu que ça. La conscience jouant à être séparée d'elle-même. Tu n'es pas une chose, tu es un événement, un processus, une danse temporaire d'atomes et de conscience. Et essayer de capturer ça dans une identité fixe, c'est comme essayer de capturer le vent. Alors arrête. Arrête d'essayer d'être quelqu'un. Arrête d'essayer de te trouver. Arrête de chercher l'approbation. Arrête de jouer un rôle et sois juste. Comme l'arbre est arbre, comme l'eau est eau, comme l'univers est univers, quand tu arrêteras de te perdre dans des identités fausses, tu vas découvrir que tu as toujours été là. Tu n'es jamais parti. Tu n'as jamais été perdu. C'était juste l'ego qui faisait du théâtre.
Et à ce moment-là, tu vas commencer à vivre, pour la première fois, authentiquement, sans filtre, sans masque, sans performance. Tu vas rire des choses qui te faisaient souffrir. Tu vas réaliser que la plupart de tes problèmes étaient juste une résistance à ce qui est. Tu vas comprendre que la vie n'a pas besoin d'être réparée, juste vécue. Alan Watts disait que la vie est comme la musique. Tu n'écoutes pas la musique pour arriver à la fin. Tu l'écoutes pour le plaisir de chaque note. Si la musique était juste une question d'arriver au dernier accord, la meilleure musique serait la plus courte. Mais tu vis comme si la vie était une question d'arriver à la fin. Courir, planifier, se préparer pour un moment futur où tu seras enfin heureux, comblé, épanoui. Mais ce moment n'arrive jamais, parce qu'il existe seulement maintenant. Il a toujours été maintenant. Il sera toujours maintenant. Et maintenant. Tu es vivant. La question est-ce que tu vis ou est-ce que tu regardes juste ta vie passer en attendant une permission qui ne viendra jamais, une approbation qui ne sera jamais suffisante, une identité qui ne sera jamais complète? Tu viens de dissoudre l'une des plus grandes illusions que la société occidentale t'a implantée. L'idée que tu dois devenir quelqu'un pour avoir de la valeur. Alan Watts a consacré des décennies à plonger dans la philosophie zen pour ramener ces vérités oubliées en Occident. Cette sagesse sur l'identité et l'existence authentique a été obscurcie par des siècles de conditionnement culturel. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années d'études approfondies des philosophies orientales et une compréhension des paradoxes qu'Alan Watts a magistralement traduits pour notre époque. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est toi qui dis « cette dissolution est réelle pour moi ». Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu valides cette recherche de la vérité qui transcende l'ego. Tu n'es pas seulement spectateur, tu es un chercheur de paradoxes plutôt que de confort. Fais partie de ceux qui choisissent de se réveiller plutôt que de continuer à jouer un rôle. Alan Watts te dirait « tu as déjà la permission. Tu l'as toujours eue. Tu es la permission. Maintenant, arrête de demander et commence à vivre. Alors, voici l'invitation finale. Que se passe-t-il quand tu lâches tout? Quand tu arrêtes de retenir ta respiration? Quand tu cesses de contrôler l'incontrôlable? Tu découvres que tu as toujours été soutenu, que l'univers ne t'a jamais abandonné, que tu n'as jamais été séparé de rien. Et dans cette découverte, tu vis enfin, pour la première fois, pour la dernière fois. Parce que passé et futur se dissolvent, il ne reste que l'éternel maintenant. Et dans le maintenant, tu n'es personne essayant d'être quelqu'un. Tu es juste ça, conscience, vie, univers s'expérimentant. Et ça, mon ami, c'est plus que suffisant. C'est tout. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, vis-tu ou te contentes-tu de jouer la vie? Team authenticité ou team performance? C'est la question qu'Alan Watts poserait s'il était ici aujourd'hui. Commente quel moment de cette vidéo a dissous quelque chose en toi.